Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours moi, Lucas. Personnellement, ça va, je dirais. En fait, ça allait ces derniers temps, mais je sais pas, aujourd'hui, je reprends le travail et ça- je fais des crises d'angoisse à la con. Comme vous pouvez voir, je suis chez moi et pas au travail, évidemment. Parce que j'ai pris du télétravail aujourd'hui, mais il y a ma... Du coup, maintenant j'habite avec ma copine et là j'ai un ami qui est aussi de passage. Ce qui me... Ce qui m'angoisse pas forcément, mais ça me. Je sais pas, j'ai pas l'impression de pouvoir être vraiment tranquille. Du coup, je suis parti me balader tout à l'heure. En fait, je faisais carrément une crise d'angoisse, je pense. Donc, je suis parti juste faire un tour et ça allait mieux. Et pourquoi tout cet état-là? Pourquoi ce remue-ménage dans ma tête, dans ma vie? Parce que ce matin, j'ai officiellement envoyé un mail pour dire que je demandais une rupture conventionnelle. Pas d'émission. Comme la dernière fois, j'avais dit que je voulais démissionner, mais finalement, je vais faire une rupture conventionnelle sur les conseils de mon frère, de ma copine, de mes parents aussi. Et du coup, demain, j'ai un entretien avec mon manager pour décider d'une date. Dans l'idéal, ça serait dans quelques mois, 2 mois et demi, 3 mois, parce que ça me permettait de travailler jusqu'en début mai et mettre de l'argent de côté, comme ça, au cas où j'ai pas vraiment un truc pour l'été. Bon, normalement, ça devrait se faire, mais. Il y a quoi une. Pardon, je vais éternuer. Oh là, pardon. Quoi de neuf depuis la dernière fois? J'ai annoncé du coup à ma famille que je quittais mon travail. C'était l'une des plus grosses craintes que j'avais quand je vous en ai parlé la dernière fois. Le jugement de la part de ma famille, de mes parents. Je leur ai annoncé du coup il y a une semaine et le week-end dernier. Donc entre l'annonce et aujourd'hui, il y a eu la remise de diplôme, le gala. Donc c'était assez ironique le fait que je démissionne pile poil après le gala. Enfin que je mette fin à mon premier contrat pile poil après le gala. Et étonnamment, ils ont. Enfin, moi personnellement j'ai été étonné, mais je pense que je vais revenir sur ça après. Ils ont très bien pris la chose et me soutiennent vraiment à 100% dans tous les choix que je fais, même si ça fait peur et que c'est pas forcément très stable ce que je projette de faire. Et en fait, là où je pense que j'ai fait une erreur, c'est que j'ai l'impression de voir encore mes parents à travers la vision qu'ils avaient de moi il y a quelques années. Et j'ai l'impression qu'eux n'ont pas forcément évolué, enfin j'avais l'impression, et finalement j'étais dans le tort, qu'ils me voyaient encore comme le jeune Lucas qui ne sait pas ce qu'il fait de sa vie et qu'il faut remettre sur le droit chemin pour qu'il finisse ses études. Mais maintenant que tout ça c'est fini, je pense qu'eux ils ont pris le point de vue où en fait bah, je suis assez grand pour décider entièrement des choix que je vais faire dans la vie. Et moi, finalement, c'était moi qui étais en retard sur la manière dont ils me percevaient parce que bah, ils ont été super positifs en soi et me soutiennent. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que j'ai l'impression que c'est la première fois dans ma vie où on est accordé sur ça. Et c'est le cas aussi avec tous les gens autour, même s'il y a quand même une peur qui s'installe. Et j'ai pas forcément l'impression que les gens croient assez en moi. Et même si je crois en moi personnellement, j'ai quand même peur parce que bah, c'est pas très stable. Et en fait, je sors des vidéos régulièrement. Et j'avais l'impression de voir une évolution au début, mais là, je commence à stagner. Bon, ça fait qu'un mois, vous me direz, mais je sors une vidéo par jour sur mon compte Instagram. Et faire ça pendant un mois, ça prend du temps, beaucoup d'énergie. Et voir que ça évolue pas forcément, ça m'angoisse. Évidemment, je doute de moi, hein, et je doute énormément de moi tous les jours. Et je pense que c'est ça aussi qui rajoute une couche d'angoisse quand je me dis est-ce que je fais le bon choix de partir de mon travail. Et encore là maintenant, en fait, je sais pas si je suis en pleine crise d'angoisse actuellement, mais j'arrive pas forcément à réfléchir clairement à ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire, ce que je dois dire, ce que je dois garder pour moi.
Et ce bruit de fond de travaux m'angoisse aussi. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que ça y est, je me barre. Je sais pas quand. Et j'ai vraiment peur, quoi. Mais en fait, j'ai peur de faire les mauvais choix et de regretter plus tard. Parce que j'aurais pu essayer d'avoir une évolution assez sympa dans le monde de l'ingénierie. Et de voir que finalement, bah, je ne prendrai pas cette voie, ça me fait peur. Bon, attendez. Je reviens, je vais juste fermer cette putain de fenêtre. Bon, ça servait à rien, on l'entend quand même. Donc, c'est la vidéo la moins réfléchie que je vais faire de cette chaîne, à mon avis. Et même cette chaîne, je sais pas ce que ça donne. En fait, juste je raconte ma vie, mais est-ce que j'ai vraiment des trucs à raconter? Est-ce que j'ai vraiment des choses intéressantes à partager? Même si je sais que je le fais pas pour les autres et que je dois le faire pour moi, il y a toujours cette obsession avec les statistiques et les chiffres. Où en fait, pendant 10 ans, enfin, ça fait 10 ans que je fais de la musique, ça a jamais marché. Maintenant que j'ai l'impression que ça prend un peu, je regarde à la vue près et aux commentaires près de comment ça fonctionne, comment ça marche, et je me fous une pression monstre alors que je devrais juste pas. Et quand je vois les gens autour de moi réussir plus que moi, mais je sais que c'est juste une perception, parce qu'en vrai, le week-end dernier, quand j'ai revu tous mes collègues de classe qui me disaient tout ça, mais du coup, tu travailles ou t'es à fond dans la musique parce que ça marche plutôt bien et tout. Et moi, j'ai pas l'impression que ça marche du tout, et je projette cette envie de réussir sur les autres. Et j'ai l'impression que eux, ça marche trop bien. Les gens qui font des vidéos aussi, oh, mais eux, ça marche trop bien. Vous voyez, trop. Moi, j'échoue et eux, ils réussissent. J'ai une pote qui fait des vlogs un peu comme ça, mais beaucoup plus montés, etc. Sur sa vie en Corée du Sud. Et elle tape des centaines de milliers de vues. Moi, je peine à dépasser les 500 vues à chaque fois. Et encore une fois, c'est juste une obsession avec les stats et le fait de réussir, parce que j'ai l'impression que jusqu'ici, tous mes projets, c'était des échecs. Et même quand c'était des réussites, ça a pris fin à un moment donné. Et j'ai l'impression que ça n'a eu zéro impact sur la vie que j'ai actuellement. Toutes les soirées que j'ai organisées, tous les trucs, c'était très cool sur le moment, mais qui s'en souvient? Est-ce que je vais être. Est-ce que les gens vont se rappeler de moi? Je pense que j'ai tellement peu réussi de choses dans la vie que maintenant, le moindre. J'essaie de m'accrocher au moindre signe de réussite. Je pense que. Après, je pense que si ça remonte encore plus loin que ça, le fait de n'avoir jamais eu vraiment d'amis stables et d'en avoir trop. Là, les potes que j'ai actuellement, c'est pas les mêmes potes que j'avais il y a 5 ans, et pas non plus ceux que j'avais il y a 10 ans. Et c'est normal. Mais ça me donne un peu de stabilité dans les amitiés que j'ai. Et du coup, ça me donne juste envie de me raccrocher à quelque chose d'immatériel. Ça devient super deep, hein, super profond cette discussion. Et je sais pas où ça nous mène. Je sais que par exemple, ma copine elle m'a conseillé de pourquoi pas aller voir un psy. Parce que c'est bien de parler devant la caméra. Et en vrai, j'aime bien, ça me fait du bien de parler parfois devant la caméra, mais je n'aurai jamais de réponse ou même de guide, de quelqu'un qui pourra me guider à travers cette réflexion-là. Et en fait, là, ça restera toujours au stade de réflexion et de pensée, au lieu de devenir une matière à changement. Et bon, pour revenir sur ce qui est du taf aussi, ce qui. En fait, chaque jour est un supplice, mais genre, je sais que c'est super ingrat. Et en fait, je pense que je me hais aussi à ce point-là parce que j'ai l'impression d'être super ingrat et on m'a un peu fait comprendre que c'est le cas. Oui, mais il y a des gens qui n'ont pas de travail, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir une stabilité comme la tienne.
Et je le sais, c'est ça qui rend la chose encore plus horrible, c'est que je suis au courant de tout ça. Et ça me rend totalement illégitime de prendre des décisions qui, je pense, sont bénéfiques pour moi, juste parce que les autres n'ont pas eu l'opportunité que j'ai, quoi. Et le problème, c'est que quand je dis que c'est un supplice, c'est que, en fait, même sur le fait de rester encore 3 mois, j'ai l'impression que c'est tellement une mauvaise chose psychologiquement parlant pour moi, parce que là, il y a un compte à rebours qui a démarré, et ça m'a pas du tout soulagé. Ça me fait juste me dire que j'ai encore 3 mois à vivre là-dedans, quoi. Genre pendant 3 mois, je vais devoir faire semblant, surtout que maintenant, du coup, tout le monde est au courant que je vais me barrer, quoi. Donc là, je dois faire semblant pendant 3 mois d'être intéressé sur les sujets qu'ils me donnent. Et demain, j'ai mon entretien du coup avec le manager et en fait, c'est soit je vais être totalement honnête et ça va me donner une sale image pendant 3 mois, soit je vais juste mentir en disant que non, mais ce n'est rien contre vous, ce n'est rien contre le domaine, je pense que juste j'ai pas pris le temps pour moi, etc. Bon, en soi, c'est vrai, mais il y a quand même une part de oui, bah, c'est l'industrie de l'informatique qui me dégoûte au point de vomir et de chialer tous les soirs. Et en fait, c'est bizarre de vouloir avoir une vie très honnête avec soi-même si j'arrive pas à être honnête avec les gens autour. J'arrive pas à dire de temps en temps aux gens qui m'entourent, j'arrive pas à leur dire, mais en vrai là ça va pas. En vrai là je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Et, et en fait, j'ai pas envie qu'on me contredise en me disant mais non, mais ça va. J'ai envie qu'on me dise oui, bah la vie c'est de la merde des fois, ok? La vie c'est ta vie elle est nulle à chier et on comprend. Au lieu de me dire mais non, mais ta vie elle est très bien. En fait, ça me fait passer pour un fou. J'ai l'impression d'être fou parfois. Ouais. Donc voilà. Je sais pas si j'ai forcément plus de choses à dire. Peut-être que dans la semaine, j'en parlerai un peu plus. Je sais pas. C'était pas très positif comme vidéo. Mais comme à chaque fois, je pense que je finirai quand même mes vidéos par le fait de. Bon, il y a mon téléphone qui vibre là. Bref, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Je sais pas quand est-ce que ça sera. D'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Peut-être jamais. Je doute, hein. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, restez positif.